Est-ce que vous êtes prêts pour la mise à jour iOS 2021-2022? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai passé la matinée dans une bulle dans ma tête en train de refaire ma life en entier. Je suis partie chercher mon réfréchal comme tous les matins, tu vois. Petite balade du matin tranquillou. Et puis je sais pas pourquoi ma tête elle a dit viens on refait toute notre vie. Je peux pas vous expliquer. J'ai pris une douche. La douche, j'ai retracé ma vie de A à Z. J'ai écrit mon futur dans ma tête. J'étais vraiment comme ça sous la douche. C'était la douche de ma life. Je pense que cela n'est pas arrivé par hasard puisque on est à 2 jours de la rentrée et c'est ce truc depuis qu'on est tout petit en fait où il y a cette nouvelle année qui commence, un peu genre c'est le nouvel an. Moi je ressens plus cette envie de faire des résolutions, de travailler sur moi-même etc. en septembre parce que j'ai l'impression que la vraie nouvelle année c'est en septembre plus qu'en janvier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi le 1er septembre c'est le nouveau 1er janvier tu vois. Et comme chaque rentrée j'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre et j'ai envie de me préparer à ce nouveau chapitre et à tout simplement me préparer et pour la rentrée scolaire et pour avancer vers des nouveaux objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, tout ça pour faire un pas, juste un petit pas vers une meilleure version de moi-même, tout simplement, la mise à jour de la rentrée. Je vous propose qu'on fasse ça aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour la mise à jour iOS 2021-2022? Parce que moi, oui. Je peux pas sortir, j'ai pas mes chaussures ni mon sac ni rien. Je me prépare et on part. J'ai encore rien rangé de la veille. Vous inquiétez pas, l'appartement doit également faire sa rentrée scolaire. Ceci ne doit pas être là pour ma rentrée. Depuis tout à l'heure je dis rentrée scolaire, mais moi je vais plus à l'école, tu sais. J'ai fini mes études, mais ma rentrée professionnelle, voilà. On va dire ça comme ça, professionnelle. Surtout quand j'étais jeune, la rentrée, il y avait cette pression de ton swag quand t'arrives à l'école. Il fallait absolument passer l'épreuve du look de la rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'il fallait, je sais pas vous, mais moi dans mon collège, il fallait absolument avoir les pièces tendance du moment. Nous, il y avait des pièces comme ça qu'il fallait avoir. Il y avait une sorte de package à avoir à la rentrée scolaire. Si ton cartable c'était pas un ISPAC, c'était la honte, tu vois. Et du coup j'avais cette pression et je mettais la pression à mes pauvres parents qui avaient rien demandé, qui étaient en vacances au camping, et je leur disais il me faut mon sac, mon sac, mon sac, mon sac, sinon à l'école je vais pas être à la mode. Ce truc est un petit peu resté, je vais pas vous mentir, de ces pièces tendance à avoir. C'est rigolo puisque j'étais dans une école publique où il n'y avait pas d'uniforme, tu vois. Et pourtant on était tout habillés pareil. Et c'est pas forcément parce qu'on aimait ça, mais c'est parce que c'était les pièces à avoir et c'était le swag à avoir, c'était le look à avoir. Et en grandissant, je me suis entièrement détachée de ça. J'arrive pas à comprendre d'où est sortie cette confiance en moi que j'avais, genre je me baladais comme ça pour sortir. Je sais pas. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, je vais pas vous mentir que je suis retournée un petit peu dans cette case de l'uniforme à avoir. Même si c'est pas celui qui me plaît le plus. Et aussi parce que je me fais beaucoup habiller par d'autres personnes. Les stylistes ou les marques sur les shoots, les tournages, les défilés, etc. C'est pas forcément moi qui choisis mes looks. Et là, veille de rentrée scolaire, j'ai envie de créer mon propre uniforme, basé uniquement sur les choses que j'ai envie de porter, sélectionnées par moi, et retrouver la confiance que j'avais genre quand j'avais 17 ans, en train de me balader dans les rues de Paris habillée c'est le bad bitch, tu vois. Je sais pas si c'est encore aujourd'hui comme ça. C'est comme ça encore peut-être? Je suis sûre que c'est comme ça encore. Et les réseaux sociaux n'aident tellement pas. Donc je vais à la reconquête de mon swag et de ma confiance personnelle. Et je vous emmène avec moi et je me suis fait super mal au genou, putain. J'ai pris des petits trucs. Hihi. Je vous montre dès qu'on rentre, ok? Petit vélo, tu connais. Et on y va? Avant de vous montrer ce
que j'ai acheté, de vous faire mon petit haul. Je dois m'occuper de tout ce qui entoure les 2 sacs de shopping, c'est-à-dire tout mon bordel. Tout ce qui concerne les tâches ménagères, je me comporte vraiment comme un enfant. Je suis un Kids United, tu vois. Il faut que je me mette une carotte. Bâton avec la carotte, c'est quoi déjà? Faut que je me mette la carotte au bout du bâton. Faut que je me mette le bâton avec la carotte. Vous avez compris, non? La carotte au bout du bâton, du coup. Et là, ma carotte, c'est de m'amuser avec mes nouveaux vêtements. Mais avant de me faire mon petit haul, avant de passer à l'étape où on s'habille, on s'amuse, on fait l'étape 2 de la préparation de notre rentrée. Et il faut ranger l'appartement. Parce que ça sert à rien que moi je sois toute belle, toute pimpante, etc. si mon appartement il ressemble à ça. Bon, pour vous c'est passé en un claquement de doigts, pour moi ça fait 2 heures que je suis en train de tout ranger, tout nettoyer. Jusqu'à j'ai déboutonné mon pantalon et il me reste encore la vaisselle à faire. Mais faisons genre qu'on n'a rien vu. Il existe une règle qui dit le ménage n'est pas terminé tant que... Oh merde, je l'ai cassé. Tant que... Pétasse. Tant que... la bougie n'est pas allumée. De la carotte. Il faut savoir que la mission retrouver son swag et reprendre sa confiance personnelle n'est pas juste faire du shopping, c'est d'arriver face à des pièces et de dire c'est ça que j'ai envie de porter parce que le plus profond de moi aime ça et c'est à ça que je veux ressembler et c'est ça que je veux dégager et pas juste je veux acheter ça parce que sur Insta toutes les meufs l'ont. Tu vois ce que je veux dire? Je vous montre vite fait. Bon, j'ai acheté que de la seconde main, ça vient de Fripp et on commence avec cette veste. C'est une vintage Versace entre le zèbre et le léopard. Regarde, il y avait déjà Medusa à l'époque, mais on voit que c'est vraiment vintage quoi. Je la porterai évidemment pas avec ça. Une nounou d'enfer, dont le générique de cette saison des vlogs est inspiré d'ailleurs. On a ce t-shirt oversize vintage Galliano aussi. Alors ça... j'adore. C'est une combinaison de plage, matière un peu serviette, tu vois. Et c'est une juicy couture vintage. Putain, pour sortir de la plage, même pour aller en soirée, hein. Je la porte. Alors cette pièce, c'est celle que j'ai achetée au printemps. Ils ont un corner de seconde main revisité. C'est en collaboration avec la marque Rebirth. C'est une marque d'abonnés d'ailleurs. Je vous embrasse. C'est un vieux short Levi's, bien vintage aussi, et qui a été repimpé avec des strass et la coupe. Donc voilà mes trouvailles du jour. Maintenant, encore une fois, le but de ce makeover, c'est pas de juste faire du shopping, mais c'est de styler ces pièces. Et je vais pas vous mentir que cette dernière année, j'ai vécu comme un Sims en mode aléatoire. Alors que, sans vouloir flex, j'ai vraiment des belles pièces. Mais j'ai la flemme qui a pris le contrôle. Tous les matins, je prenais le premier pantalon, le premier haut, et puis c'est une journée, tu vois, qui commence. Parce que pendant des mois, mon dressing était en construction, disons. Et tous les vêtements étaient dans un bordel. Pas possible. Et sauf que comme je me suis enfermée dans le travail, encore une fois, je n'ai pas du tout pris le temps de m'occuper d'un truc plus personnel et qui n'était pas sur ma to-do list professionnelle, tu vois. Donc du coup, j'ai passé très peu de temps à m'occuper de moi et de mes affaires. D'où le Sims aléatoire. Mais un des objectifs de cette rentrée, de notre mise à jour 2021-2022, c'est de s'occuper de nous. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais après, si vous voulez me suivre, on le fait ensemble, hein. Mais occupons-nous de nous, parce que si nous, on le fait pas, personne le fait. Moi, j'ai pris du temps à comprendre ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que mon portant qui était cassé, donc du coup, je vais pouvoir re-ranger mes vêtements. Ces vêtements-là, qui devaient être là. Vous savez, je dis pas que suivre les tendances, c'est quelque chose de mal. Moi, il y a plein de tendances que j'aime trop suivre, que tu vois sur plusieurs personnes, que t'aimes tout simplement. Ça, c'est pas un souci. Et je trouve ça trop cool d'avoir les réseaux sociaux pour pouvoir s'inspirer. Cependant, il y a une limite très fine entre s'inspirer et se comparer. Et surtout, quand ça va plus loin, c'est se sentir inférieur parce que tu n'arrives pas à suivre chaque nouvelle chose. Ou alors que tu as l'impression qu'il faut porter ça parce que c'est ce qu'il faut porter en ce moment. Et des fois, c'est des choses qui te vont pas parce que c'est pas ton corps, parce que ça va pas avec ton style, ça va pas avec ta personnalité, ça va pas... La fille qui le portait avait des seins 10 fois plus gros que les tiens ou avait une taille 10 fois plus fine que la tienne. Tu vois, c'est ce truc où tu te compares et tu te sens inférieur parce que tu n'arrives pas à suivre tout ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive pas à glow up. Je suis bloquée entre il faut que je porte ça et je veux porter ça. Dans ma tête c'est très clair et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à l'exprimer à voix haute. Parce que j'ai peur que ça paraisse pour quelque chose de futile ou stupide ou pire que je suis en train de me plaindre alors que c'est vraiment pas le cas. Le but c'est juste de comprendre
à quel point on a envie de laisser de la place aux réseaux sociaux dans notre vie. Est-ce que j'ai envie que ça m'inspire? Oui. Mais est-ce que j'ai envie que ça dicte ce que je dois faire et ce que je dois porter et comment le porter et à qui je dois plaire? Non. Ça, non. J'adore cette journée. Même si j'ai majoritairement passé à faire du ménage, comment ça me range les cases dans ma tête de ranger mon appart. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je viens de me raser devant vous. Il n'y a vraiment plus aucun romantisme entre nous les gars, putain c'est nimp. Bon parce que oui, mise à jour 2021-2022 égale pas de poils. Je dis pas qu'il faut pas avoir de poils pour être jolie, mais moi personnellement je n'aime pas ça. Ah putain je déteste m'épiler les sourcils. Comment un si petit poil peut faire aussi mal? Je vous jure je vois des étoiles quand je m'épile les sourcils. Bâtard. Oh, je vais m'en remettre, vous inquiétez pas je vais m'en remettre. Mais d'abord là je vais aller voir des étoiles un peu ailleurs. Oh, autre point que je néglige depuis si longtemps. Pendant tous les vlogs, vous avez pu m'apercevoir genre 2 soirs, mettre un peu de crème hydratante. Mais c'est tout ce que je fais. Encore une fois, l'année est une question que pure et dure de priorité. Où je mets beaucoup de choses en priorité sur mes to-do list. Mais ça, non. Je me plains souvent de l'état de ma peau. Mais je fais pas les choses pour l'améliorer. Mais la mise à jour 2021-2022 est en cours. Tu connaissais ça papa? Là je suis en train de m'occuper de ma rentrée. C'est bien. Ouais. Tu veux essayer? Tu veux essayer ouais? C'est super chaud. Et après tu te nettoies comme ça? Non, après tu ouvres tes pores et tu fais des gommages et des masques. Ah ça c'est la première opération. Ça c'est la première opération. Et tu crois que le fait de te filmer en train de mettre de la vapeur sur ton visage, ça va passionner tes abonnés toi? Je sais qu'elle t'aime mais quand même. Moi de toute façon, quand on commence à regarder les vlogs d'eux, tu savais dans quoi ils sont embarqués hein. Ok. Mais putain pourquoi je prends autant de plaisir à faire tout ça là? Je passe un très bon moment. Maintenant je vais m'occuper de mes cheveux, qui sont ceux qui me donnent le plus de fil à retordre. Mais dès que je leur donne de l'amour, tout de suite ils me le montrent aussi. C'est un peu une relation toxique mais on s'aime. Pourquoi est-ce que je suis en train de passer la meilleure journée de mon mois d'août? J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Je sous-estime tellement le fait de s'occuper de soi à chaque fois. J'adore. Je suis en train de faire un truc très intelligent. La dernière fois j'étais en train de déjeuner avec une influenceuse qui s'appelle Tamara, qui est trop sympa. Elle fait ce métier depuis super longtemps et elle a un peu vu que j'étais une petite encore dans le milieu et que j'étais encore jeune et que j'étais pas au max d'un point de vue organisation justement de vie perso et de confiance personnelle par rapport à mes looks etc. On a eu toute une conversation et elle m'a dit tu sais Léna, l'humain a la flemme à la base. Genre tu peux pas tous les jours vouloir être pumped up et te préparer. Et c'est ok. Et moi j'adore mes looks jogging crocs avec mes sweats sales que je porte depuis 5 jours. C'est aucun souci. Mais les jours où tu veux sortir et te sentir à l'aise, où tu as l'impression que ta tenue elle dégage bien ta personnalité, puisque c'est ça en fait ton look, c'est aussi une extension de ta personnalité. Et c'est cool d'avoir l'opportunité d'exprimer. Et elle ce qu'elle fait, pour les jours où moi et peut-être toi, tu prends au hasard, pantalon au hasard, Sims aléatoire, elle au lieu de faire ça, elle a sur son téléphone des looks déjà tout faits. C'est-à-dire que parfois elle se fait des petites sessions où elle essaye des tenues, elle essaie de créer des looks, etc. Elle fait des photos, elle les met dans un dossier sur son téléphone. Tout de ouf. Et le matin, les jours où elle a la flemme justement, au lieu de faire le Sims aléatoire, elle regarde sur son téléphone des looks. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça. Je vais me préparer des petites bases de looks et après je les accessoiriserai en fonction de là où je dois aller ou alors de la météo, quoi que ce soit. Mais je vais me faire des petites bases de looks au lieu de faire un Sims aléatoire. C'est du génie non? Et je pense que je vais littéralement passer la prochaine heure à me créer des petits looks. Avant d'aller me démaquiller et me mettre en pige, je me suis dit que je peux faire mon outro pour une fois un peu habillée et un peu maquillée étant donné que ça fait 29 jours les amis que vous me voyez en habit de panthère et avec les cheveux en walayen. Grattant encore quelques minutes de mise en beauté. Et j'espère vous revoir demain pour notre dernier vlog tous ensemble. Je m'en veux d'avoir attendu aussi longtemps avant de me faire une petite journée comme ça. Je sais pas pourquoi je suis aussi sensible à ce genre de truc. Après ça va dans le développement personnel et c'est sans surprise, tout le monde sait que je suis très sensible à ça et que moi ça m'a beaucoup aidé en grandissant et même encore aujourd'hui tu vois. Parce que même parfois tu penses avoir atteint un niveau de confiance personnelle et d'élévation et tu crois que c'est
pour de bon, tu vois. D'un point de vue physique, j'étais beaucoup plus confiante quand j'avais 18 ans qu'aujourd'hui. Alors j'ai gagné des points de confiance ailleurs, sur ma mentalité, sur ma personnalité, sur mon humour ou quoi que ce soit. Mais par contre, sur le physique, je vais aller me coucher en regardant Pinterest et en lisant vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à prendre soin de vous en passant par le physique. Parfois ça arrive au mental. Et c'est pas si futile que ce que tout le monde essaye de nous faire croire. Ça fait franchement du bien. Donc voilà, c'est peut-être votre signe à vous d'aller faire des choses que vous avez négligées pendant longtemps. Je vous fais des bisous. À demain. Check du coude. Bye. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.